Bonjour! Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Pour changer un peu, je vais vous faire d'abord la présentation, le tuto après. Donc je tiens tout d'abord à vous remercier toutes et tous d'être présents sur ma chaîne, de continuer à me suivre et de me mettre toujours vos gentils commentaires. Donc merci beaucoup, merci aussi aux nouvelles abonnés et aux nouveaux abonnés. Donc je vous ai préparé un petit tuto pour des tags, pour changer un petit peu, parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal d'ATG, voilà, avec Noël, j'étais dans les ATG. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de tag et surtout un tuto vraiment aquarelle. Donc cette fois-ci, je vous ai fait un tuto tout aquarelle. Voilà, avec de la colorisation et un fond aquarelle que j'ai découvert. Alors c'est grâce à Annelise B, donc je vous mettrai ces vidéos ou son lien. De toute façon, vous connaissez certainement. Qui fait ses fonds justement avec la gel presse et les pigments aquarelles, donc j'ai adoré. Franchement, c'est vraiment super. Voilà. Donc je vous fais la petite présentation. J'ai utilisé des produits, c'est All Create, les tampons All Create et pochoir All Create parce que j'ai eu des petits cadeaux à Noël. J'avais acheté en promotion juste avant Noël, donc et je les ai eu en petit cadeau. Donc du coup je les ai utilisés, j'avais pas encore eu le temps de les utiliser, donc là je me suis vraiment bien éclatée. Donc j'en ai fait 4 de couleurs un peu différentes. Voilà, j'ai décliné un petit peu, alors c'est toute la même technique et j'ai décliné les couleurs en fonction de mes envies. Voilà. Donc de toute façon vous avez le tuto juste après. C'est vrai que bon, ces deux je les ai laissés avec des couleurs foncées parce que c'est vrai que je trouvais que c'était celle qui faisait le plus ressortir. Et après j'ai vraiment utilisé, donc celui-là j'ai fait plutôt dans la couleur jaune et celui-là couleur orangée. Voilà. Et j'ai aussi fait celui-ci, je me suis amusée à faire une ATG parce que c'est vrai que pour le mois de février ça va être les ATG de l'amour. Donc voilà, je me suis amusée à faire une petite ATG sur le même principe et en format ATG. Voilà. Donc je vous retrouve tout de suite pour le petit tuto. A tout de suite. J'ai commencé par la colorisation de mes tampons. Pour ce faire, je les ai colorisés sur du papier aquarelle, c'est du mix média, c'est le 200 grammes. Je vous le montre et après je fais une colorisation vraiment toute simple avec très peu de couleurs. Donc je vous laisse un petit peu en musique juste pour la colorisation parce que je sais pas, enfin c'est toujours la même technique et là j'ai vraiment fait au plus doux et au plus simple.
Une fois ma colorisation bien sèche, j'ai utilisé, alors moi c'est un petit outil de Tim Holtz pour abîmer un peu les bords du papier. C'est pour faire un petit peu grunge, un petit peu vieilli. Vous pouvez très bien le faire aussi avec, moi je le faisais avant d'avoir cet outil-là, je le faisais avec les ciseaux. Donc avec le bord du ciseau, vous pouvez très bien le faire exactement la même chose. Voilà. Bon, moi, ça fait très très longtemps que je l'ai parce que ça fait un petit moment que je crape et c'est vrai qu'au début, j'achetais un petit peu tous les petits gadgets que je trouvais intéressants et sympathiques, mais finalement, avec les produits qu'on a à la maison, on peut très bien le faire sans acheter ce genre de choses. Donc après, c'est comme vous voulez. Si vous l'avez déjà, tant mieux. Après, si vous l'avez pas, vous pouvez très bien le faire avec les ciseaux. Ensuite, j'ai sorti ma gel presse pour faire justement avec les pigments et les brochaux. Euh, Après, franchement, je trouve plus sympathique d'utiliser les brochaux de cette manière-là. En les mettant directement sur le papier, moi j'ai un peu de mal parce que j'ai toujours tendance à trop en mettre. Donc après, chacun sa technique et c'est vrai que j'adhère vraiment à celle-là. Pour mon tag, j'ai pris, alors j'ai fait c'est 7,5 par 13 ou 14, je sais pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis directement mes pigments, j'ai pulvérisé un petit peu d'eau, j'ai mis mon pochoir et après j'ai posé mon tag dessus. Et à certains endroits, je reviens me mettre un peu de pigment parce que je trouve que c'est un peu trop clair. Et après, je vais vous montrer, mais je vais remettre du pigment et repasser parce qu'en fait, c'est censé être du noir et je trouve que ça reste trop clair pour faire ressortir justement mon tamponnage. Donc, je remets du noir et je fonce un petit peu mon fond. Alors, si vous n'avez pas de brochot, il existe plusieurs marques différentes hein, pour le même style de produit. Hein. Je parle brochot parce que moi j'ai les brochots, mais vous avez, je ne sais plus exactement les marques, mais tout ce qui est pigment en poudre, de toute façon, voilà, c'est exactement la même chose. Vous pouvez aussi utiliser l'encre directement l'encre aquarelle. Moi, ce que je trouve intéressant avec les brochaux, c'est que justement, c'est un mélange de pigments qui fait à la fin la couleur. Donc, le fait de pulvériser sur ces pigments, vous arrivez à avoir plusieurs couleurs sur votre fond. Ce que vous n'aurez pas si vous mettez directement de l'encre aquarelle, vous aurez qu'une seule couleur, plus ou moins foncée ou plus ou moins claire, mais vous n'aurez pas ce dégradé de couleur qu'on peut avoir avec les brochaux ou autres marques qui proposent le même produit. Donc ensuite pour continuer, une fois qu'il est bien sec, je coupe mes coins. Alors j'ai fait, il me semble, c'est 1,5 cm sur le haut et 2 cm à descendre sur le bas. De toute façon, je vous remontre les mesures. Après, je prends un tag déjà fait et je trace directement. Donc je fais pour mon premier avec les mesures et les autres, je les trace en fonction de mon premier. Donc ensuite je passe au montage de mon tag. Alors pour les deux foncés, j'ai mis un petit bout de tissu pour ramener un petit peu de clair. Bon, j'en ramènerai du clair aussi avec la pâte à structure, mais bon, j'avais envie de mettre un petit peu de structure, un petit peu quelque chose qui change. Et alors j'en ai pas pour les clairs, je les ai directement, je les ai comment dire matés avec un cadre noir pour vraiment les faire ressortir. Mais là, vu que le fond était déjà noir, ça faisait bien ressortir mon, mon personnage, donc je n'avais pas besoin de le mater en noir, comme pour les deux autres qui sont orange et jaune. Donc ensuite, comme j'aime bien faire aussi, c'est vrai que je vous avais pas encore montré aussi, je vous avais montré, c'était un mini album, j'avais mis un peu de couture. Donc j'aime bien de temps en temps mettre un petit peu de couture. Donc là j'en ai mis, j'ai voulu revenir un petit peu à certaines choses. Et j'ai utilisé ma machine à coudre pour mettre un petit peu de couture. Après si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez très bien faire un gris-gris avec un feutre noir. Donc pour bien fondre mon image en fait dans mon fond, j'ai utilisé la technique de tour de moi. Alors vous avez certainement dû le voir si vous aimez bien ces créations, vous l'avez certainement vu. Donc il utilise, c'est un feutre aquarelle. C'est pas un feutre, qu'est-ce que je dis, un crayon de couleur aquarelle. Il fait juste le tour de son pochoir et après il aquarellise autour et ça fait comme un peu un effet 3D et ça fait ressortir le motif en fait.
Donc ensuite avec le même pochoir, je viens rajouter un petit peu de relief avec de la pâte à structure. Donc je suis restée dans mes triangles pour vraiment garder le lien. En fait j'avais mis les triangles au premier pour le renard parce que je trouvais que ça faisait un peu indien. Puis finalement je suis restée sur tous. Je voulais changer puis finalement j'ai gardé le même pochoir pour tous. Donc pour changer un petit peu, j'ai agrafé mes, mes rubans. Et j'ai pris, alors c'est un dies pour mon sentiment. Je trouvais que c'est sympa de mettre un petit sentiment qui soit complètement découpé. Pour la TG, je l'ai mis en rouge parce que pour faire tout ressortir et pour vraiment mettre quelques petites touches de rouge pour rappeler à l'amour. Voilà. Et je voulais pas mettre trop de rouge non plus. Donc je voudrais pas que ce soit trop rouge, donc je l'ai fait assez foncé. Mais je voulais rajouter une petite touche de rouge, donc j'ai mis aussi mon sentiment en rouge. Donc voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. En tout cas, je vous remercie toujours d'être là. Je vous mets, comme d'habitude, quelques petites photos à la fin. Et puis, je vous souhaite un bon moment pour scraper. J'espère que ça vous donnera des idées. Et puis, je vous dis à très bientôt. Gros bisous.